Bonjour à tous, mon frère, ma soeur, mes amis. En quelques mots, je voudrais raconter mon témoignage. Étant tout jeune, j'étais confronté au vol, à l'hypocrisie, le mensonge, la tromperie, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. J'ai grandi comme ça, dans une cité bien sûr. Un père qui n'était pas croyant, une mère qui était catholique. Mais pour moi, ça n'avait pas grande importance à cette époque-là. J'ai grandi. Et plus tard, je me suis marié. Je pensais qu'en me mariant et en ayant des enfants, je pensais que ça irait tout seul, tout changerait. Mais bien au contraire, il n'y a rien qui a changé. J'ai gâché ma vie, j'ai fait de nombreuses années de prison. Mais à part la prison, j'étais toujours fourré dans les cafés. J'étais un peu n'importe où, un peu n'importe comment. Je vous dis, je faisais tout ce qui n'était pas la gloire de Dieu. Et un jour, mon beau-frère, il est venu chez moi à la maison. Il n'est plus là, malheureusement, il n'est plus là, il est auprès du Seigneur. Il m'a dit cette simple parole: Michel, Dieu t'aime. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose. J'ai ressenti un bien-être, une chaleur à l'intérieur. J'ai cru que Jésus était vivant, je le savais. Mais moi, comme je dis à mon beau-frère, je suis un homme qui vole tous les jours. Un homme qui se lève, qui sait où c'est qu'il va. Et je ne peux pas être hypocrite. Il est vrai que j'ai vécu dans l'hypocrisie étant jeune, mais au niveau de la parole de Dieu, je ne voulais pas être hypocrite. J'ai dit à mon beau-frère tout simplement, si un jour le Seigneur touche mon cœur, alors je suivrai. J'ai marché pendant des années et des années et des années comme ça. Ça a duré des années. Des conflits, des cris dans la maison. Ma femme qui n'était pas... elle n'était pas heureuse, il faut dire la vérité. Mes enfants n'étaient pas heureux. Ils voyaient un père qui rentrait en pleine nuit, qui était sous, qui faisait des cris, des scandales. Donc c'était pas une belle vie pour moi ni pour eux. Et par la suite, j'ai continué à avoir beaucoup de problèmes avec la justice. Et un jour, j'ai regardé ma femme comme ça. Ça s'est passé en 2004. Et je lui ai dit, écoute, je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter. Donc, ce que j'ai fait, j'ai arrêté, il faut dire la vérité, j'ai arrêté de voler. Tout simplement arrêté de voler. Je voulais plus voler parce que ça m'intéressait plus. Et quelque part, je commençais à ressentir la crainte de Dieu. Pas la peur de Dieu, mais la crainte de Dieu. Ce qui est différent. Et les choses se sont enchaînées toutes seules. J'ai été délivré des cachets. J'ai pris des cachets pendant 15 ans. J'ai pris des 37,50, des Exo 1000. Tout le monde connaît ces cachets, malheureusement. Je les ai pris pendant 15 ans. Pourquoi? Parce que j'avais des angoisses. J'étais 3 ou 4 fois à l'intercommunal, toutes les semaines. Les gens me connaissaient. Et un jour, on a un Noisy sec. Le pasteur Jojo, mon ancien, ou un de mes anciens, a prié, parce que plusieurs fois j'entendais ce message: cigarette, alcool, cachet, délivrance. Et moi je me suis levé à ce moment-là, mais c'est pas moi qui s'est levé de moi-même, on m'a poussé à me lever. C'est le Saint-Esprit qui m'a poussé à ce moment-là. Je me suis levé et je vais vous dire en vérité devant le Seigneur, j'ai été délivré à l'instant même des cachets. Par la suite, j'ai été délivré de l'alcool, il y a 5 ans. J'ai été délivré de la cigarette, il y a 3 ans. Mais toutes ces choses, c'est pas moi qui les ai fait. C'est le Seigneur qui les a fait pour moi. Mais il faut vous dire une chose, mon frère, ma soeur, mes amis. C'est que quelque part, je l'ai voulu aussi. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, si tu fais un pas, j'en fais 1000. Mais si tu n'en fais pas, comment veux-tu que je te sauve? Alors moi, maintenant, je n'ai pas à vous donner d'ordre. Je veux simplement vous dire une chose. Si vous n'avez pas fait d'expérience, tout simplement une petite expérience avec le Seigneur, venez à lui. Si vous n'avez jamais écouté la parole de Dieu, demandez autour de vous. Il y a quelqu'un qui vous parlera de la parole de Dieu. C'est obligé. Le Seigneur travaille partout. Comme mes frères qui ont témoigné avant moi, je me suis levé pour servir le Seigneur parce qu'il m'a appelé. Je pars en 2012 pour mes études. Je vous dis en vérité, en étant dans le monde, j'ai eu de l'argent. C'est vrai, j'ai eu de l'argent. Mais maintenant, j'en ai autant. Mais en travaillant honnêtement. Parce que je me suis aperçu à mesure du temps que le Seigneur m'avait fait des mains. Non pour voler, mais pour travailler. Je ne critique pas les gens qui font les mauvaises choses, parce que je ne suis pas là ni pour critiquer ni pour juger. Bien au contraire, le Seigneur nous a appelés à amener la bonne semence, la bonne parole, à aller chercher les âmes pour les sauver. Non pour les sauver, mais pour les amener à Dieu, que lui les sauve plutôt. Et moi je vous dis une chose en vérité, faites confiance à Dieu. Je crois que c'est la meilleure chose. Et pour finir, ma compagne a prié pendant 15 ans pour moi. Alors si la bénédiction tarde à venir, mon frère, ma soeur, mon ami, même si tu es rétrograde, crois-le, ça va revenir tout seul. Amen.